Dans le 5e chapitre de Pirkei Avot, que nous allons étudier ce Shabbat, au 20e Mishnah, la Mishnah dit la chose suivante. Yehuda ben Tema Omer. Yehuda, le fils de Tema, dit Heve az kenamar. Soyez effrontés comme le léopard. Vekal kanesher. Leste comme l'aigle. Ratz katzvi, prompt comme le chevreuil. Vegibor Ka'ari est fort comme le lion. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de ton Père qui est aux cieux. Donc la Mishnah nous dit, Yehuda ben Tema nous dit, que la manière comment servir à Kadosh Baruch Hu, l'étude de la Torah, l'accomplissement de mitzvot, doit être avec une passion, avec une force, avec agilité, avec habileté. Prenant exemple des animaux, que chacun a sa qualité particulière, nous devons tous la incorporer dans notre vie et de cette manière servir à Kadosh Baruch Hu, donc Kol Atzmotai Tomar, de servir Dieu avec tout notre être. Continue la même Mishnah, et ensuite il dit Hu Haya Omer. Il avait coutume de dire Az Panim le Gehenom. L'effronté est voué au Gehenom, à l'enfer. Ou Boshet Panim le Gan Eden. Celui qui est réservé, celui qui a de l'humilité, le humble, lui, il mérite le paradis, le Gan Eden. Ensuite, la Mishnah continue, Iratzon milfanecha, une prière, que ça soit la volonté de Dieu, Sheibane Bet Hamikdash, Bimera Beyamenu, que le Bet Hamikdash soit reconstruit prochainement, et tu nous donneras, tu vas nous accorder notre part dans la Torah. Voyons un peu ce que la Mishnah nous dit ici. D'abord, il nous parle des différentes qualités que la personne doit avoir pour accomplir la mitzvah, les mitzvot. Ensuite, il nous sort en disant, celui qui est effronté est voué au Gehenom. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il y a un dicton chassidique qui dit la chose suivante. Az panim, qui représente être fort, panim, son visage, panim veut dire aussi son pnimiyut, son intériorité. Celui qui est fort, celui qui est sûr, il est bien solide dans sa pnimiyut, dans son intériorité, dans son service avec Kadosh Baruch Hu, celui, il peut même aller au Gehenom. Il peut même œuvrer, influencer un endroit qui est Gehenom. Qu'est-ce que ça veut dire? Un endroit qui est loin de Torah et Mitzvot. Des gens qui malheureusement vivent une vie de Gehenom, il peut les influencer aussi. Il ne se fera pas influencer par eux, au contraire, c'est lui qui va transformer cet environnement de Gehenom pour qu'il devienne un environnement de Torah et Mitzvot. Mais malheureusement, celui qui est faible chez soi-même, celui-là, il ne peut que rester dans sa coquille spirituelle, dans son Gan Eden, protégé pour assurer son bien-être. Eh bien, comme nous savons, le Rabbi il envoie les shluchim dans les endroits les plus éloignés, et Baruch Hashem, tous ils œuvrent et tous ils accomplissent à amener Torah et Mitzvot dans cet endroit. On raconte une petite blague, et je précise, c'est une blague, mais c'est quand même bon à écouter. Un groupe de juifs religieux, toutes sortes, des chassidim, des non-chassidim, des séfarades, des ashkénazes, voyagent ensemble et malheureusement, accident de voiture, et tous ils se retrouvent devant le Bedin Shel Ma'ala, devant la cour céleste. Eh bien, un par un, le premier qui passe, un élève d'un grand Rosh Yeshiva, on lui pose les questions de son comportement, n'est pas parfait, et on lui dit malheureusement il va falloir que tu passes au Gehenom. Il commence à crier Rosh Yeshiva, mon maître, viens me sauver, je ne veux pas aller au Gehenom de Rosh Yeshiva qui se présente. Qu'est-ce qui se passe? Ton élève, no good, pas bon, au Gehenom. Est-ce que je peux le prendre sous ma responsabilité? Oui, il n'y a pas de problème, prendre. Ensuite passe le chassid, un chassid, même histoire, pas comme il faut. Rabbi, viens me sauver. Son rabbi arrive, même chose. Ton chassid, il n'est pas bon, je peux le prendre sous ma responsabilité? Prends-le avec plaisir. Les juifs séfarades, ils viennent, même histoire, pas assez bien, il faut que tu passes au Gehenom.
son Rav, son Chacham, il vient en courant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le membre de ta communauté, c'est ton élève, c'est ton adepte. Il n'est pas bon. Gehenom. Je le prends sous ma responsabilité. Prends-le. Finalement, il y a le Lubavitch, la Chassid Chabad qui arrive. Qui tu es? Chassid Chabad. Après toutes les questions, c'est bien clair. Pas assez de Miftaïm, pas assez d'Avat Israël, ni de Rambam, ni de Cheta, tout ce qui vient avec. Rebbe, viens me sauver. Le Rebbe arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent m'envoyer au Gehenom. Mais vas-y, ouvre un Chabad là-bas. Va faire le Miftaïm. Az panim le Gehenom. Quand on va œuvrer même de le Gehenom, nous dit la prière qui vient tout de suite avec Sheibane Bet Hamikdash. C'est comme ça qu'on construit le Bet Hamikdash. En œuvrant même dans un endroit qui est Gehenom, on le transforme, on mérite la Goula et qu'on est aujourd'hui même.